Bonjour, on se trouve aujourd'hui pour le débrief de Porto Santa Clara, victoire 2-1 du FC Porto. Bon déjà, c'est une victoire très importante parce que on revient encore un peu plus sur Benfica. On n'en a plus que 4 de retard, on n'a plus que 4 points. Donc bah écoutez, au final, au final on se sent obligé hein, d'espérer encore au titre. Moi, je n'espérais plus, mais là, du coup, je suis bien obligé de. Tu sais, je suis bien obligé, du coup, d'espérer maintenant. Donc, on va bien évidemment finir déçu hein, si on n'est pas champion. Même si, bon, on a encore 4 points. Benfica, ils doivent perdre 2 fois, quoi, encore. Donc, ça me semble compliqué de les voir perdre 2 fois. Mais bon, vu qu'ils ont perdu contre Chavez, ils peuvent très bien perdre contre une des petites équipes du championnat. Même si c'est vrai que Chavez, ils sont pas mauvais. Il y a pire, hein, il y a pire. Il y a beaucoup pire comme équipe, mais bon, ils peuvent perdre contre une autre petite équipe, quoi. C'est possible. Donc bon, on verra. Euh, alors, on a gagné 2-1 avec des buts de Uribe et de Namazo. Donc voilà. Et puis bah avant ça les gars, je suis obligé d'en parler parce que on l'a tous appris ce matin. La mère de Eustachio qui est décédée. Vraiment, c'est horrible. C'est vraiment. Personne ne veut vivre ça. Surtout quand c'est sa mère, quoi. Quand c'est une mère. Forcément, personne ne veut vivre ça. Encore pire quand c'est ta mère. Hein. Déjà que quand c'est quelqu'un de ta famille, quelqu'un de proche, c'est horrible. Mais alors quand c'est ton maternel, bon, voilà, on va dire ça comme ça, ta maman, c'est ouais, c'est horrible. Franchement, franchement moi, je redoute ce moment, vraiment. Donc, vraiment, je vous dis, profitez de vos mères. Je vous dis, vraiment, profitez à fond. Et même de votre père hein, aussi, bien évidemment. Donc, voilà, profitez de vos parents et voilà, estimez-les. Parce que vraiment, voilà quoi. Je me demande comment, voilà. Je me dis, Eustachio, faut. Je pense que c'est une saison, voilà. Je pense que honnêtement, ça va être compliqué pour lui de continuer. Parce que c'est vrai que mentalement, ça touche énormément. Hein. Ça touche énormément. Donc, honnêtement, si vraiment on veut aller chercher ce titre, à part si vraiment mentalement c'est un monstre, euh, honnêtement, pour aller chercher le titre, si vraiment on s'en donne les moyens. Parce qu'en vrai, hier soir, j'ai tout vu sauf une équipe qui cherchait le titre, honnêtement. J'ai revu hier un FC Porto qui retournait un peu dans ses travers. Mais bon, on va en reparler. Honnêtement, si on va aller chercher le titre, je pense que c'est pas une bonne idée de faire jouer Stakio. Euh, Après, on va voir comment Conceição va gérer Eustachio. Ça se trouve, il va être bon s'il fait jouer, mais honnêtement, je pense pas que Conceição prenne ce risque. Et honnêtement, je prendrai pas ce risque non plus. Eustachio, faut le laisser. Faut être avec lui. Faut que tout le monde soit avec lui en tout cas. Ça, c'est certain. Faut que le club, les supporters, les coéquipiers, le staff soient tous avec lui. On est tous avec lui. Mais voilà, faut pas prendre le risque de le faire jouer et puis qu'il la tête complètement ailleurs, quoi. Donc bon, compliqué. Je pense qu'honnêtement, en vrai, je sais pas. Mais vu l'ampleur du truc, quand même, honnêtement, pour moi, c'est fin de saison pour Eustachio. Honnêtement. Tu mets, je sais pas, tu mets Uribe Grujic. Je pense que ça fera l'affaire. Grujic, il est sur une bonne dynamique en ce moment. Donc bon, ça va. Uribe, bon, il est. En fait, la plupart des joueurs sont un peu meilleurs depuis ce match contre Benfica. D'ailleurs, on n'a pas vu Taremi. Taremi, je sais pas où il est. Il est pas rentré, il était pas, ouais, non, il était pas dans le groupe. Je l'ai pas vu sur le banc. Je l'ai pas vu sur le terrain, il est pas rentré. Euh, Même, je sais pas, on avait les images sur le banc, je l'ai pas vu. Non, bah, je sais pas où il était. Je sais pas s'il est blessé. Il s'est pas blessé contre Benfica, il me semble. Bon, bref, écoutez.
J'ai envie de te dire, c'était un peu la même merde devant, hein. On n'arrive à rien devant. On n'arrive à rien. Les joueurs qu'on a devant, c'est horrible. C'est horrible. Les gars, franchement, Tony Martinez, il sert à rien devant. Il sert à rien. Honnêtement, il sert à rien ce mec. Vraiment, je me demande ce qu'il fait là encore. Mais bon, voilà. Alors, on va parler du match, voilà, tout simplement. Euh, le match était pourri. Bon, le match était pourri, on va pas se mentir. Surtout la deuxième mi-temps, elle était claquée. On est retourné dans un niveau claqué en fait. Donc clairement, si on veut gagner ce titre, qui est loin encore quand même, et bah franchement, va falloir jouer beaucoup mieux que ça parce que Santa Clara, ils auraient pu nous la mettre à l'envers, ils auraient pu nous la mettre. Donc bon, des équipes comme Guimarães, ouais, bon, des équipes, on va dire, au-dessus de Santa Clara. On a qui? On a Aruca qui fait une très bonne saison, en plus on va chez eux. On a qui encore? On a Casapia qui fait une bonne saison quand même, mine de rien, ils viennent de remonter. Et puis ils étaient longtemps pour espérer à l'Europe. Bon là je crois que ces derniers temps ils sont un peu baissés dans le classement. Ils jouent plus l'Europe là, mais Casapia font une très bonne saison. Enfin ils jouent plus l'Europe, ils sont plus dans les places européennes en tout cas. Et puis t'as Guimarães qui est quand même une équipe solide du championnat quoi. Donc bon, même si Guimarães et Casapia tu les réceptionnes à domicile, et bah Arouca tu les joues chez eux. Et Arouca ils sont très bons cette année. Je crois qu'ils sont cinquième Arouca, ou sixième, je sais plus. Donc vraiment, euh, attention, attention. Là c'était que Santa Clara j'ai envie de te dire. Mais tu joues contre Arouca chez eux, ça va pas être pareil, hein. Là tu vas pas gagner le match, je te le dis, hein. Donc bon, euh, pour moi, ça tiendrait qu'à moi. Il faut jouer mieux que ça. Il faut jouer mieux que ça, clairement. Parce que oui, même si Benfica, ils ont encore Braga et le Sporting, les gars, enfin, Braga, c'est peut-être l'équipe la plus solide qu'ils auront affrontée, mais sauf que ils les réceptionnent. Alors que par contre, le Sporting, ils vont certes jouer là-bas, à Alvalade, mais le Sporting, c'est pas solide du tout cette année, hein. C'est pas solide du tout. Alors c'est vrai que nous, contre nous, on gère très bien cette année les concurrents directs. On les gère très bien. Le Sporting, on les a battus deux fois. Benfica, on les a battus. Et Braga, on les a battus aussi. Mais bah Benfica, même s'ils ont fait de la merde contre le Sporting à l'aller, à la loose, mais je les vois pas faire la même erreur, honnêtement. Même contre Braga. Donc ça va être très compliqué. Va falloir déjà qu'ils perdent contre une équipe moyenne du championnat déjà. Faudrait qu'ils partent contre une petite équipe du championnat déjà. Donc bon, compliqué de vraiment espérer au titre. J'espérerai au titre quand on n'aura plus que un point de retard, par exemple, ou deux points. Là, oui, j'espérerai au titre. Mais pour l'instant, c'est compliqué encore. Même si c'est plus inespéré. Là, par contre, on rentre dans on revient à la course, on va dire. Mais le destin est pas du tout entre nos mains encore, hein. Donc bon. Donc les gars, honnêtement, va falloir jouer mieux que ça. Alors, en top et flop. En top, honnêtement, Uribe. Uribe, qui a été bon, je trouve, très bon. Voilà. Pépé. Pépé, le chevelu. Voilà. Pépé, qui a été très bon quand il a été incroyable. Pépé, il faut le dire. Il a été incroyable encore. Il a été trop fort. Trop fort. Et puis en troisième top, alors, j'hésite entre Pep, l'autre Pep, Wendell et puis euh, Otavio. Otavio, même Eustachio qui a fait plutôt une bonne première mi-temps avant qu'il sorte pour bah, les raisons qu'on connaît malheureusement. Non, vraiment, non, vraiment, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. Vraiment, je vous jure, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais mal. J'étais hyper mal, vraiment. Euh, je me suis mis à sa place, vraiment. C'était horrible.
Donc ouais, avant qu'il sorte, la première mi-temps, en tout cas, elle était bonne de Stakio, je trouve. Elle était plutôt bonne, contrairement à ce qu'il nous a habitué ces derniers temps. D'ailleurs, il jouait même plus quasiment, c'était Guric qui avait pris sa place. Là, Eustakio, il a joué. Voilà, je sais pas si Guric était suspendu ou je sais pas. Mais en tout cas, mais voilà, en tout cas, voilà. Eustakio très bon avant qu'il sorte. Après, après voilà, il est sorti. Et puis c'est qui rentre à sa place déjà c'est merde, c'est qui rentre à sa place? C'est Franco, je crois. Ouais, c'est Franco. Éclaté, Franco, éclaté. Il nous a fait une dinguerie. Il a fait une faute totalement débile. Il a donné un coup franc gratuit à Santa Clara. Franco éclaté. Euh, ouais, en vrai, en troisième top, je vais mettre Pep. Pep. Voilà, je vais mettre Pep. Même si Diogo Costa a été plutôt rassurant aussi, mais il n'a pas fait d'arrêt grandiose non plus. Donc bon. Et en flop, Tony Martinez. Il a été totalement nul. Même si il a provoqué le penalty d'Ouribé et même le deuxième penalty qui pour moi n'est pas indiscutable du tout. Je vais pas vous mentir les gars, déjà le premier, je trouve qu'il en rajoute Tony Martinez. Et sur le deuxième, pour moi honnêtement, il n'y a pas faute. Vraiment, je vous le dis, les yeux dans les yeux, il n'y a pas faute. Euh, mais du coup, il sert à rien ce mec en fait. Il sert à rien. Il a pas de. Il crée pas offensivement. En fait, ce mec, il sert qu'à finir les actions. Mais le problème, c'est qu'il a aucun ballon pour finir les actions. Voilà. Donc, pour moi, à vendre, Tony Martinez, à vendre. Pour moi, même Evan Nilsson est meilleur que lui. Evan Nilsson a beaucoup plus montré quand il est rentré que Tony Martinez. Evan Nilsson a beaucoup plus montré alors qu'il a eu moins de temps de jeu. Voilà. Et surtout, il est blessé ces derniers temps, Evan Nilsson. Même s'il est mauvais, hein, ça c'est indéniable. Mais pour moi, Evan Nilsson, il montre plus que Tony Martinez. C'est mon avis. Mais hier, il n'a pas fait une entrée dégueulasse, il a été plutôt bon. Evan Nilsson aussi. Donc voilà. Alors en flop, du coup, Tony Martinez. En deuxième, honnêtement, Manafa. Il a été mauvais, je trouve, Manafa. Manafa, il a été mauvais. Je n'ai pas aimé son match du tout. Donc voilà. Et puis en troisième flop, André Franco. Voilà. Euh, Ensuite, les entrants. Alors, j'ai bien aimé, même si sont rentrés que 2 3 minutes, j'ai bien aimé l'entrée de Foglia et de Gonçalo Borges. Honnêtement, ils ont donné je sais pas, ils ont donné un petit peu d'élan au jeu, je sais pas. Ça s'est un peu réveillé quand ils sont rentrés. J'ai bien aimé leur 1-2 à un moment. Gonçalo Borges, c'est un crack ce mec. Mais ce mec, c'est un crack. Il est technique de fou. Il a un truc. Il a un truc que par exemple sur Namazo, je vois pas. Tu vois. Mais Namazo, je trouve qu'il est bon ces derniers temps aussi. Ça fait 2 mois, je trouve que depuis le mois de février, fin février, début mars, je trouve que Namazo, il est beaucoup mieux. Je trouve qu'il est beaucoup mieux. Donc, honnêtement, je me demande si on peut pas tenter Namazo titulaire. C'est mon avis. Mais je trouve que Namazo, en ce moment, il écrase tous les attaquants qu'on a, même Taremi. Donc, honnêtement, pourquoi pas le tenter titulaire, Namazo? Gonçalo, moi, je trouve qu'il faut aussi le tenter. Moi, je trouve qu'il faut que Conceição donne plus de confiance à certains jeunes. Vu compte tenu de la qualité de nos joueurs en ce moment, Galeno, il n'est pas dans son assiette, même si hier, il a tenté des trucs plutôt bonnes. En fait, devant, à part Pepe, Otavio, on n'a personne, les gars, devant. Honnêtement, devant, à part Pepe et Otavio, c'est compliqué devant. Donc, autant tenter Gonçalo Borges, qui me semble est sorti à la place de Galeno. Donc, pourquoi pas le mettre à la place de Galeno, tu vois. Et puis, Pepe, tu le mets à droite. Et Otavio, tu le mets au milieu. Et puis voilà. Ça, honnêtement, ce serait beaucoup mieux. Euh, Concession, on va tenter le 4-2-3-1, bah pourquoi pas le continuer, hein. Devant, tout devant, tu mets Namazo. Euh, en 10, tu mets Otavio. Pepe, tu le mets à droite. Et puis à gauche, tu mets Gonçalo. Voilà. Ça, c'est un truc à tenter.
En tout cas pour cette fin de saison. Après, c'est vrai que Borges, faudrait peut-être d'abord peut-être le faire déjà rentrer beaucoup plus tôt dans le match. Parce que c'est vrai que si tu le donnes que 2 3 minutes, il va pas être en confiance. Tu peux pas le mettre titulaire directement. Pour l'instant, on laisse Galeno titulaire. À voir ce qu'il va continuer à faire. J'espère qu'il ira mieux, Galeno. Si Galeno va mieux, s'il joue mieux, bah Galeno, on le laisse titulaire. Par contre, si, si il est mauvais, eh bah, Gonçalo Borges, on le met petit à petit titulaire. Alors, tu le donnes de plus en plus de temps de jeu. Au moins 30 minutes de temps de jeu. Au moins, tu le fais rentrer à l'heure de jeu. Si Galeno en plus est mauvais, tu le fais rentrer à l'heure de jeu. Et puis, pourquoi pas, petit à petit, le mettre titulaire s'il est vraiment bon. Parce que ses entrées sont intéressantes, mais en fait, il n'a pas le temps de faire la différence. Il n'a pas le temps. Donc voilà. Pour moi, il faut lui laisser plus de temps. Et Foll, il y a pareil, hein, en vrai, il est intéressant, je trouve. Donc pourquoi pas lui aussi lui donner plus de temps de jeu, même si on n'a pas le temps, hein, en fin de saison, on n'a pas le temps. On doit chercher un titre. Donc bon, à voir, mais Gonçalo Borges, il faut vraiment lui faire confiance. Lui, je vois qu'il y a un truc. Il y a un truc chez lui. Il y a un truc. Donc voilà. En tout cas, belle victoire qu'on est allé chercher. Mais dans le jeu, c'est pas ouf. Va falloir jouer beaucoup mieux que ça. Même si on n'a plus que des petites équipes du championnat à jouer, on va essayer de mieux jouer que ça parce que sinon, ça va pas le faire. Et on gagnera pas tous nos matchs, hein, je vous le dis, si on joue comme ça. Donc les gars, je vous laisse. Salut.